Bonjour à toutes et bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans ce rendez-vous cinéma sur RCF mais également sur YouTube si vous me suivez en version cinématique si je puis dire. Cette semaine les sorties sont particulièrement variées, on passe de la grande histoire avec un film consacré au général de Gaulle, un drame psychologique inspiré d'une histoire vraie avant de partir vers une comédie française plus légère et pour un retour aussi très attendu pour les amateurs de parodies horrifiques. Voici donc les films qui sont à découvrir cette semaine au cinéma. C'est ma première sélection, la voici. La bataille de Gaulle, première partie, L'âge de fer, réalisé par Antonin Baudry, abriquant dans le rôle principal. Simon Roussel également fait partie du casting. Et c'est sans doute l'un des projets les plus ambitieux de cette année. C'est un film français, La bataille de Gaulle, L'âge de fer. Alors constitue, je vous l'ai dit, la première partie de ce grand diptyque consacré au général Charles de Gaulle. Alors bien évidemment, le film nous replonge en juin 1940, au moment où la France s'effondre face à l'Allemagne nazie, alors que beaucoup considèrent la défaite comme inévitable. Un seul homme, le général de Gaulle, refuse catégoriquement d'abandonner le combat. Il est quasiment seul contre tous. De Gaulle rejoint Londres sans véritable soutien politique, sans armée, sans réelle légitimité. Le film raconte comment il va progressivement construire la France libre, convaincre ses alliés de rallier les résistants et de tenter de venir à cette idée d'une indépendance de la France malgré l'occupation. Alors mon avis sur ce film, le réalisateur à qui l'on doit notamment Le Chant du Lion semble retrouver ici son goût pour les récits politiques sous tension. Ce qui paraît intéressant également, c'est que dans ce film, il ne cherche pas seulement à raconter un personnage historique, il semble surtout montrer comment un homme isolé, contesté, parfois même incompris, mais déterminé à défendre sa vision des choses. Alors visuellement, c'est vraiment extraordinairement bien fait. Les bandes annonces que l'on a pu voir circuler sont vraiment extraordinaires. Et si la deuxième partie est au niveau de cette première partie, donc qui sort ce mercredi, on pourrait tenir là l'un des plus grands événements cinématographiques de l'année. Je vous rappelle bien sûr le titre de ce film, La bataille de Gaulle, donc première partie. Autre sortie cette semaine avec l'affaire Zenati de monsieur Leonardo Di Costanzo, avec notamment Roche Dizem dans le rôle principal, et il y a également Hippolyte Gérardot. Voici un drame psychologique particulièrement intrigant. On va suivre Elisa ici, qui est en prison depuis plus de 10 ans pour le meurtre de sa sœur. Le seul problème, c'est qu'elle affirme, elle, ne plus se souvenir de quoi que ce soit. Alors un célèbre criminologue décide de réouvrir le dossier et va engager avec elle une série d'entretiens. Peu à peu, les souvenirs enfouis remontent à la surface et un face-à-face intense s'installe donc entre les deux personnages. Le film s'inspire d'une histoire vraie qui est survenue en Italie et il cherche moins à résoudre une enquête qu'à comprendre ce qui a pu conduire une personne à commettre l'irréparable. Alors mon avis sur ce film, encore une fois, j'aime beaucoup moi ce type de film qui privilégie la psychologie plutôt que les effets spéciaux suspense classiques. Roche Dizem, acteur principal du film, semble ici parfaitement à sa place dans ce rôle d'homme qui tente de comprendre plutôt que de juger. Et les premiers retours dont je fais partie évoquent ici un film très sobre, parfois même austère, mais porté par des dialogues puissants et une vraie réflexion sur la mémoire, la culpabilité et surtout la rédemption. Alors clairement, c'est un film exigeant, mais qui pourrait marquer les amateurs de drame psychologique. C'est un film, comme je vous l'ai dit, qui sort également cette semaine. Autre sélection, toujours un autre film qui fait partie de la sélection RCF, Anna et les enfants de Diane Clavier, avec Camille Chamou, Alban Lenoir et Olivia Cote notamment. Alors après deux films assez sérieux, place ici à la comédie. Anna souffre d'une phobie très très particulière et vous allez comprendre, elle a peur des enfants. Ah non, c'est pas qu'elle les déteste, c'est simplement qu'elle en a une peur irrationnelle. Alors bien évidemment, tout se complique lorsqu'elle retrouve un homme
qu'elle considère comme l'amour de sa vie. Le seul problème, c'est que désormais, il est père de 2 enfants et qu'Anna va devoir passer du temps avec eux. Et c'est là, bien évidemment, vous l'aurez compris, que tout va se compliquer. Alors, à partir de là, le film multiplie les situations gênantes, maladroites, forcément très compliquées pour elle. Et mon avis sur ce film, alors, l'idée de départ est vraiment originale. Camille Chamou semble totalement dans son registre, avec un mélange de nervosité, d'autodérision, de tendresse qui fonctionne très très bien dans ce film. Le film paraît jouer sur un humour de situation très efficace, tout en parlant du fond et ce que l'on a comme peur personnelle et également comme blocage. Le film ressemble clairement à une comédie française légère et sympathique, et bien évidemment, c'est le cas cette semaine. Et on termine avec effectivement la dernière sélection, Scary Movie de Michael Tides. Alors on termine avec le retour d'une saga que beaucoup aiment, qui avait pratiquement disparu. 26 ans après les premiers films, Scary Movie revient avec une nouvelle aventure, avec plusieurs nouveaux personnages qui viennent faire leur apparition, mais on revoit également les personnages emblématiques. Cette fois, les survivants du premier massacre retrouvent à nouveau les nouveaux tueurs, les tueurs masqués, mais comme toujours dans Scary Movie, l'objectif n'est pas de faire peur, bien évidemment, c'est vraiment une parodie moderne des films comme Scream, Smile ou encore Megan. C'est vraiment un film, moi, que j'apprécie, c'est un moment où on passe de franche rigolade, mais c'est effectivement réservé aux amateurs du genre. Et honnêtement, c'est plutôt rassurant parce que ce film est réussi, et c'est pour moi une très très bonne suite et un très très beau retour. Voilà mes sélections de cette semaine, je vais vous en rappeler les titres. Nous avons bien évidemment parlé du film De Gaulle en 2 parties, dont la première partie sort cette semaine. On a également parlé du deuxième film. Là, c'est un film tiré d'une histoire vraie, c'est une comédie un petit peu dramatique tout de même, c'est l'affaire Zanetti avec ce drame psychologique tiré d'une histoire vraie, je vous l'ai dit, Anna et les enfants pour une comédie très très originale, et enfin on a terminé avec Scary Movie pour un retour des célèbres parodies horrifiques. Voilà, c'est tout pour cette semaine, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, d'ici la sortie, allez au ciné, et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.